La Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration du seul qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé et formé par la parole de Dieu. En sorte, ce qu'on voit n'a pas été fait des choses, oh j'aime ça, visibles. Mais c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et c'est là où le problème se trouve. Or, seule la foi, il était possible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Aujourd'hui, en regardant cela, vous pouvez voir d'abord, pour avoir la foi, que celui qui a la foi, il va obtenir un témoignage, il va avoir un témoignage favorable, au point que Dieu va parler de lui. Amen. Qui a la foi ici? Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la Bible nous parle de la foi. Et la foi, la foi ne va pas enlever ta souffrance. Et la foi aussi ne va pas dire que tu ne vas pas avoir de problèmes. Mais tu peux avoir des problèmes, en train de souffrir, mais tu as quand même la foi. Amen. Parce que la Bible dit les anciens ont obtenu. Alors, Abel est mort, mais il a obtenu un témoignage favorable. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons entrer directement parce que nous ne voulons pas vraiment que c'est beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que le peuple de Dieu concernant la foi? Maintenant, la présence du vrai peuple de Dieu sur la terre assurera qu'il y aura au moins un petit nombre de gens qui auront la foi. Quand le Christ reviendra, demandez-nous maintenant notre brochure gratuite. Par exemple, si Jésus-Christ venait, il nous demandait le brochure. Demandez-nous notre brochure gratuite intitulée Où se trouve la vraie Église de Dieu? Parce qu'il y a un problème concernant la foi. Où se trouve d'abord la vraie Église de Dieu? Pensez-vous que Jésus-Christ est venu établir si c'était une seule Église? Il n'y a pas deux, ni trois, ou à moitié, une seule Église. Mais les gens, anyway. Maintenant, remarquez Galates chapitre 5, nous avons parlé de quelque chose au verset 22-23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la foi, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Il nous faut d'abord établir un autre point important relativement à la vie de tout frère chrétien. La véritable foi vient de l'Esprit de Dieu. C'est un fruit de l'Esprit. Aucun frère chrétien ne peut l'avoir sans l'Esprit divin. Aucun frère chrétien ne peut l'avoir sans le Saint-Esprit. Et l'Esprit, c'est divin. La Bible dit que la foi fait partie des fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit est un fruit de l'Esprit. Comment? On peut pas faire quelque chose qui parle au kiss.
la foi, c'est l'un des fruits de l'esprit. Et remarquez, l'esprit, même l'esprit parle de toutes ces choses, mais il n'y a rien qui est différent. Il n'y a pas de pluralité dans ces choses. C'est juste un seul, c'est l'esprit. Un seul esprit et qui produit tous ces fruits. Maintenant, aucun vrai chrétien ne peut l'avoir sans l'esprit. Aujourd'hui, tu vois les gens, j'étais dans une étude biblique, on m'a posé une question. Est-ce qu'on ne peut pas prêcher l'évangile sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu? Il dit, ben, la Bible est claire et nette. Et auprès d'un Actes chapitre 1, verset 8, là Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins après. Il faut avoir le Saint-Esprit pour être témoin. Et c'est ça que j'ai donné comme réponse. Et là, il dit, ben, et les autres qui sont en train de prêcher, surtout, ils ont dit qu'ils ont le Saint-Esprit. Et maintenant, il m'a posé la question encore qui était forte. C'est quoi, comment est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Tout le monde dit, oh, j'ai le Saint-Esprit. Par exemple, ils ont ressenti, ben anyway, la chair des poules, la présence de Dieu. Tu peux ressentir la présence de Dieu, c'est normal. Mais le Saint-Esprit. Et la question, il dit, mais pour recevoir le Saint-Esprit, pour être assuré et sûr que tu as le Saint-Esprit, il faut que tu parles en d'autres langues. C'était là. Et là, c'était encore un point tournant. Ils étaient juste comme moi, et c'est trop pour nous. Mais je leur ai donné quand même la réponse. Maintenant, alléluia. Mais qu'est-ce que la foi? Bien sûr, Dieu n'avertirait pas les gens en disant que ceux qui manquent de la foi sont incapables de lui être agréables. Nous venons de lui lire les versets qui nous disent qu'il était possible de lui être agréable sans la foi. Maintenant, qu'est-ce que la foi? Pour ensuite en cacher la vraie définition à tous ceux qui cherchent à connaître ou à la connaître, avant de voir ce que la Bible a dit sur la foi. Voir la définition qu'en ont les gens. Diverses contrefaces. Maintenant, je vais juste aller un peu plus vite et expliquer. Il existe diverses idées communes sur la foi. Si vous doutez, alors demandez à une demi-douzaine de gens de l'expliquer. Ils vont tous donner des idées différentes. Préparez-vous à entendre toutes sortes d'idées divergentes et probablement toutes erronées. J'ai connu beaucoup de gens qui croient que la foi est un sentiment. Vous croyez aussi que la foi est un sentiment? Il y en a qui disent que c'est un sentiment insaisissable et indéfinissable. Souvent, l'on croit que c'est quelque chose de personnel ou mystérieux et unique à chaque individu. C'est ce qu'il dit. Unique à chaque individu. Ce sentiment ne possède pas habituellement aucune définition, ni structure ou but précis. Aussi présente-t-il fatalement la volonté ou le désir que ressentent les gens. En d'autres termes, presque tout le monde possède sa propre description et sa propre définition de la foi. Presque tout le monde. Il est étonnant de voir le nombre de gens pour qui c'est de cela avoir d'autres croient que la foi consiste
a une sorte de pensée positive. Alors, puisque j'ai une pensée positive, c'est la foi. Wow. On va parler aujourd'hui. La Bible n'a jamais rien déclaré de tel. D'autre part, elle consiste en une sorte de pensée positive. Pour eux, garder un esprit optimiste et rester positif et en dépit de ces événements, c'est démontrer de la foi. Ce sont définis par les mots positif, positivisme et optimisme. On perçoit aussi la foi comme étant de l'espérance ou de l'assurance. C'est faux. Je vais vous expliquer. La Bible dit, quand on va regarder pourquoi est-ce qu'il dit c'est faux. Il dit, mais qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux 10, verset 35, déclarer une chose. Nous venons de lire ce message. Qu'est-ce que ça dit? Ça va? Voilà. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez donc pas votre assurance. C'est faux. Et c'est que déclarer effectivement que l'assurance est importante. Remarquez, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Bien que ce verset montre clairement que l'assurance est essentielle à tout chrétien, celle-ci n'est pas en elle-même de la foi. L'assurance n'est pas en elle-même de la foi. Concernant la foi et l'espérance, regardez ce que la Bible dit. Et il y en a qui expliquent que la foi c'est l'espérance. Non. Ce n'est pas la foi est une espérance. Regardez ce que dit Hébreux, pas Hébreux. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons comprendre mieux maintenant et essayer de comprendre. On est en train de parler de la foi. Oui, il y avait plusieurs questions, de 10 questions on va poser. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Alors, la foi, ce n'est pas espérance seulement. Si la foi, c'est seulement si on peut définir la foi comme espérance, il y a trois. On va enlever juste espérance et placer seulement la foi. Amen. Ouais, on dit, ben, qu'est-ce qu'on va expliquer ici? On va voir. Maintenant, la foi, l'espérance, la charité. On donne trois. C'est-à-dire, si la foi, c'est l'espérance, nous n'allons pas avoir trois ici. Nous allons avoir seulement la foi. Et puis ça va couvrir l'espérance. On est d'accord maintenant. Amen. Alors, si quelqu'un dit ou explique, définit la foi en disant que la foi, c'est l'espérance, non. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais on va y arriver. Où est-ce que je vais aller? Alléluia. Maintenant, la Bible dit ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, qu'on dit l'amour. Par exemple, parenthèse l'amour. Si la foi et l'espérance étaient la même chose, pourquoi auraient-elles été énumérées séparément? Oh. Pourquoi alors? Wow. Pasteur Luc, qu'est-ce que tu es en train de penser ici?
Pourquoi aurait-elle été énumérée ce parmi nous? Pourquoi Dieu s'y préféra-t-il en disant ces trois choses? En associant à la charité, n'aurait-il pas dû dire ces deux, disant ces trois choses? En l'associant à la charité, n'aurait-il pas dit voilà, ces deux choses? Maintenant, manifestant la foi et l'espérance pour l'espoir sont deux choses différentes. D'autres encore croient que la foi correspond à la confession religieuse. Oui, il y a une partie dedans qui va amener la foi, parce que la partie c'est que la Bible dit c'est lui qui croit. Alors quand tu crois, tu vas faire quelque chose. Il y a juste une partie, mais je vais dire, oui, encore croire que la foi correspond à la confession religieuse ou l'église à laquelle on est affilié, par exemple. Cette description de la foi est erronée et donc non biblique. Notez Éphésiens 4, verset 5, 4. Vous connaissez ce passage. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Si la foi devrait correspondre à une confession religieuse, sachant qu'il y en a plus de 2000, rien d'idée ferait aussi de l'apôtre Paul un menteur. Car il y aurait alors fallu écrire qu'il y a des milliers de fois. Rappelez-vous bien que vous venez de voir dans votre Bible qu'il n'y a qu'une seule sorte de foi. Plus loin, nous verrons si la Bible est définie avec précision. On va voir. C'est unique. La dernière et sans doute la plus répandue des idées, c'est que la foi correspond à tout croyant qui accepte que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, comme avec l'idée que la foi est un sentiment le degré de croyance pour les gens de sacrifice du Christ est déterminé par la définition que chaque soi-disant chrétien a choisi de lui donner. Nous verrons que la vraie définition de la foi implique certainement cette croyance importante, nul doute. Si on ne croit pas à cette connaissance qui est plus fondamentalement que le Christ est mort pour ses péchés. On n'a pas la foi qui mène au salut. Et rappelez-vous, sans la foi, il était possible d'être agréable. Et c'est pourquoi la Bible dit, il y a une seule foi. Une seule foi, un seul esprit et une plaie à Dieu. Si quelqu'un y croit, n'y croit pas, oui, elle est certainement d'être agréable de plaire à Dieu. Elle ne sera pas sauvée non plus. Cette croyance est une voie ou une avenue. Et de la foi, elle n'est pas de la foi. La définition de la foi, le moment est maintenant venu de poser la question la plus fondamentale de cet ouvrage. La Bible donne-t-elle une définition exacte de ce qui est la foi? Puisque la Bible déclare qu'il n'y a qu'une seule foi, y a-t-il un endroit où il est dit la foi est, pour ensuite en donner une définition précise? Si oui, où se trouve-t-il et qui déclare-t-il?
nous venons de lire, et cela nous a donné. Et c'est ce chapitre qui a défini complètement la foi. Et qui n'a pas donné. Parce qu'il y a une chose que. Je ne voulais pas lire ce passage maintenant, mais on va lire certaines choses pour voir. Maintenant, si tu veux quelque chose et tu n'as pas obtenu ce que tu as besoin avant ta mort, tu n'as pas de la foi. Oh, il pose une question avec l'assemblée. Si tu veux quelque chose et tu ne l'as pas obtenu avant ta mort, ça veut dire que tu n'as pas de la foi. Non. Ou bien, parce que les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Ou si tu as une promesse de la part de Dieu, toi tu n'as pas obtenu la promesse que tu as. C'est parce que tu n'as pas la foi. Non. Si tu n'as pas obtenu la promesse de Dieu. Non. Écoute, quand Dieu t'a fait une promesse, cela ne veut dire pas c'est en toi cette promesse va arriver. Il va arriver avec même génération en arrière. Si tu as une génération, tu n'as pas la famille, ou tu as tes enfants, la promesse de Dieu ne peut pas accomplir. Ça ne veut dire exactement c'est des prêts accomplis à toi. Oui. Bon, écoutez, ça peut commencer, mais la promesse, tu imagines, Dieu dit à Abraham, bon, on va juste essayer de sortir un peu. Dis à Abraham, tu es le. Comment? Le père de. On va essayer de voir juste un petit peu. On va voir cela. Il a dit à Abraham, le père des nations, des multitudes alors. Hein? Avant sa mort, combien Abraham a vu? Mais écoute, mais t'imagines qu'il a un fils, il te dit, cela ne veut dire pas que la promesse de Dieu va. La promesse de l'enfant, oui, c'est fait, mais la promesse qu'il a multitude. Abraham n'a pas. Peut-être, je ne sais pas, un jour on va lui parler. Quand tout le monde de ses enfants, les enfants d'Israël arrivent au ciel, il dit, tu es mon père, Abraham va. Comment est-ce que j'ai vu seulement Isaac parce que c'est pour lui, tout ce que Dieu fait en arrière, Abraham n'est pas au courant de ces choses. Est-ce qu'il est au courant de ces choses? Non. Mais Dieu lui a dit quand même, il est le père de multitudes. Et il a vu qu'Isaac, je ne me rappelle pas s'il a vu les autres comme même les 12 fils de Jacob, je ne me rappelle pas que si Abraham a vu c'est 12. Même 12, il n'a pas vu. Alors il était le père. Je vais te dire une chose. Avec Dieu, si tu as la foi, oui, tu vas obtenir une partie de toute ta foi. Parce que Dieu est infiniment grand. Avec ta foi, oui, ça dépend de ce que Dieu veut faire avec toi personnellement. Parce qu'il y a une question, c'est que lui-même, il veut faire avec toi personnellement. S'il a dit que tu vas avoir plus que 2 dans ta famille, de tes enfants, je ne sais pas. Tu vas voir ce qu'il désire. Mais si aussi il a dit que tu vas voir plus une centaine, je ne sais pas, de ce qu'il t'a dit, tu vas le voir. Mais n'essaie pas de dire parce que tu n'as pas. Tu ne vois tout ce que Dieu t'a promis de toi. Non. Cela ne me dit pas cela. Si tu as la foi, et la foi, regardez ce que la Bible dit. On va prendre le verset d'abord. Hébreux chapitre 11. Regardez ce qu'il a. Hébreux chapitre 11. Si tu regardes le verset et lis, c'est pas chapitre correct. Maintenant, quand tu as la foi pour quelque chose,
Il y en a qui disent c'est l'espérance ou des choses que... La Bible dit c'est pas la foi. Regardez. Or la foi est une ferme assurance. Regardez, la foi elle-même est une ferme assurance. Mais remarquez, on a parlé d'espérance, voilà. Assurance. Regardez, on va voir l'espérance ici dans ce mot. Alors qu'on a parlé de l'espérance avant. Et la foi, ce n'est pas seulement l'espérance. Regardez. Maintenant, la foi est une ferme assurance. Ça veut dire que ça te donne une ferme assurance. Et les choses qu'on espère. Il y a l'espoir ici. L'espérance. Des choses qu'on espère. Ça veut dire les choses que tu as l'espoir d'avoir. Mais tu dois même commencer à faire quoi? Une démonstration. Ce n'est pas parce que tu le vois. Mais tu fais une démonstration, c'est comme si tu l'as déjà. C'est là que ça devient difficile. Parce que si on prie, est-ce que tu es... Je vais faire un exemple. Bon, je vais prendre un exemple, vous allez comprendre. Par exemple, si tu as promesse que tu vas avoir, une promesse que tu vas marier, par exemple 2018, fin 2016. Fin 2016 que tu vas marier. Ça veut... Maintenant, pour le 2017, je vais te dire comment faire. Agis déjà comme si tu étais déjà marié. En réalité, ce n'est pas parce que tu m'as marié, mais dans ta tête, tu dois commencer à agir comme un monsieur marié ou une femme. Amen. Une madame mariée. Pourquoi j'ai dit cela? Ce n'est pas parce que, c'est-à-dire, regarde ce que le verset dit. Nous venons comprendre la parole de Dieu dans une autre page. Alléluia. On va le voir maintenant. La Bible dit, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire, même si tu ne le vois pas encore, tu restes attaché à cela. Ou tu vas avoir une nouvelle voiture, peu importe ce que tu as la foi, Dieu va te donner. Maintenant, Alléluia. une ferme assurance, c'est-à-dire, même si tout ce que tu vois devant maintenant, ce sont les problèmes. Enlève les yeux sur tout ce que tu vois devant toi. Seulement, regardez, des choses qu'on espère, une démonstration de seul bon. Alors, j'ai l'espoir, s'il peut avoir cela, mais qu'est-ce que Dieu maintenant, c'est juste la démonstration. Une démonstration de seul qu'on ne voit pas. Ça veut dire que je ne le vois pas réellement, mais je fais la démonstration. C'est comme si je l'ai en main. Et c'est ça que la foi. Il y en a qui va dire, bon, ouais, tu fais semblant. Non, je ne fais pas semblant, c'est parce que j'ai la foi. Amen. Alléluia. Non, tu ne fais pas semblant du tout. Tu vas agir selon ta foi. Parce que la foi agit. Amen. Amen. Pouvons-nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus? Vous pensez, c'est fort. Moi, écoutez, c'était une main. Moi, je pensais que j'avais la foi. Pauvre moi. Là, quand je regardais cette étude, j'ai dit, ah, je suis loin. Je dois courir pour avoir la foi. Alléluia. Regardez, une démonstration de seul, c'est-à-dire ce que je ne vois pas. Mais avec ma démonstration, je dois montrer que j'y l'ai déjà. La démonstration. Ce n'est pas parce que... non. Par exemple, si je ne l'ai pas encore, je ne vais pas pleurer pour. Je ne vais pas me tourmenter pour cela. Je vais garder... Regardez ce que la Bible dit. Ferme assurance. Qu'est-ce que ça veut dire ferme assurance alors? C'est-à-dire, mon cœur ne va pas ébranler. Peu importe ce que j'entends, peu importe l'autre chose, ça, je n'ai rien à voir à cela. Parce que j'ai la foi déjà, ma confiance est déjà placée quelque part.
Qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Est-ce que tu vois la foi? Oui, je veux la foi. Et c'est comme ça, quand Dieu nous dit, et savez-vous que quand Jésus-Christ a dit, je me rappelle, il y a une soeur qui essayait de regarder les grains moutarde quand la Bible parlait. Et savez-vous ce que Jésus-Christ a dit? Si tu as la foi, comme ce petit grain moutarde, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux dire à la montagne, déplace-toi. Et c'est ce que la Bible dit. En d'autres termes, quand tu as la foi, tu as une assurance où rien ne va te faire douter de ton Dieu. Peu importe comment tu vis, peu importe, il n'y a rien qui va te faire douter de Dieu. Tu ne vas pas douter. Pourquoi tu ne vas pas douter? Parce que la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance. Alors, je m'assure déjà. Amen. Je m'assure, je vais la voir. Quand c'est la... Écoute, ne viens pas avec... Si tu dis quand, c'est comme si tu veux bouleverser ma tête. Je ne vais pas savoir. Mais je sais que je vais la voir. Alléluia. Parce que j'ai mon assurance. Et avec mon assurance maintenant, des choses, là il vient l'espoir. Savez-vous qu'est-ce que l'espoir? Je vais vous montrer une chose. On va voir ce qui est le verset qui est clair. Quand quelqu'un t'a promis des $100 ou $300, même si tu ne l'as pas encore, mais tu as l'espoir. Et avec l'espoir, ça te donne la joie. Parce que tu vas la voir. Amen. Quand tu vas la voir, et ne cherchez pas à savoir quand. Tu vas la voir. Attends que tu la vois. Garde seulement l'espoir. Amen. Et c'est pourquoi, tu vois, on a expliqué que la foi, ce n'est pas l'explication de la foi, ce n'est pas l'espoir. Non, 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 non. C'est l'assurance que j'ai dans la foi qui me donne. Waouh! Pouvons-nous battre la main pour notre Seigneur Jésus-Christ encore? Alléluia. C'est l'assurance que j'ai dans la foi qui me donne l'espoir. Waouh! Et c'est juste que... regardez. Verset 2. Le problème, c'est que regarde ce qu'il dit. Pour l'avoir possédé. Oh, que j'aime le Seigneur. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir la foi, pour avoir possédé la foi. Maintenant, tu dois commencer à veiller sur ton témoignage. Par exemple, et c'est quoi le mot témoignage alors? Regardez ce qui suit. Il va voir le verset. Je ne veux pas aller, mais on va quand même partir dans quelques versets. Donne-moi encore. Le verset. Si je vais y arriver. Oui. Maintenant, attends un peu. Ce long chapitre décrit plusieurs des plus grands serviteurs de Dieu qui ont vécu à travers l'histoire. Au moins, comment leur foi leur permis d'accomplir des actes importants et des miracles ou d'endurer des épreuves. Et c'est là qu'il y a le problème maintenant. C'est là que nous commençons à chercher la guerre. Maintenant, parce que la foi me dit je dois endurer. Combien qui aime l'épreuve ici? Personne. Tu aimes l'épreuve? Personne n'aime l'épreuve ici. C'est dur. Parce que quand vient le temps de l'épreuve, nous voulons échapper, essayer de... L'épreuve est ici dans cette porte. Dieu dit c'est là que tu dois passer. Seigneur, là, il y a l'épreuve. Moi, je ne vais pas passer. Je vais trouver l'épreuve. Juste chercher
façon de sortir. Une petite porte tout simplement. Je vais me coincer, je vais sortir. Alors, tout autant que tu ne passes pas dans cette porte. Et c'est ça la foi. Waouh! Tu as déjà une question. Le peur, ça peut être une maladie. Ça peut être n'importe quelle chose. Ça veut Job. Tu lis l'histoire de Job. Ok, tu vas comprendre tout de suite. Si tu lis l'histoire, tu peux avoir les premières choses, tu peux être riche avant, et dans le point où tu perds tout, tu deviens comme. C'est ça. Bon, anyway. Oh Seigneur, aidez-moi, papa. Voilà, endurer les épreuves. Ce chapitre est fort inspirant et tous ceux qui souhaitent avoir de la foi devraient le lire de temps en temps. Le mot la foi y est mentionné 24 fois. Le verset 2 déclare: pour l'avoir possédé, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et c'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que tu vas. Non. Tu veux posséder. Qui veut posséder la foi? Alléluia. Tu veux posséder la foi, tu dois avoir un témoignage favorable. Pensez que la foi c'était seulement dire quoi? Parce que je vais te dire une chose. Si la foi est déterminée seulement quand quelqu'un croit, pourquoi est-ce qu'il y a tous ces gens qui ont croit et puis après ils sont partis? Où est la foi? Pourquoi cette église n'a pas rempli? On a baptisé plus. Je ne sais pas même. Oh, anyway, je ne me rappelle pas le compte. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà le compte. Je ne me rappelle même pas le compte. Non, on en a baptisé plusieurs. Depuis le début. Où sont-ils? Si la foi, c'est bien seulement comme les gens expliquaient cela. Non, regardez la foi. La Bible dit pour les posséder, c'est quelque chose que tu dois travailler dedans pour avoir la foi. Il faut que tu fasses l'effort pour posséder cela. Ce n'est pas seulement juste avoir quelque chose partiel. Tu dois posséder. La foi, c'est comme de la même façon que tu veux avoir une possession. Tu dois le posséder. Ou pardon, la posséder. Waouh! Crois au nom de Jésus-Christ. Non. Foi, c'est. Alléluia. C'est mentionné 24 fois. Maintenant, comment aurait-il pu obtenir un témoignage favorable? S'il n'avait pas compris ce qu'est la foi, voyons maintenant la définition que Dieu lui donne de la foi. Au verset 1, nous lisons: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avez-vous remarqué que la foi implique une assurance? Wow. Des choses qu'on espère. Assurance. Assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on espère quelque chose, c'est qu'on ne l'a pas encore reçu. Cependant, là où il y a de la foi, il y a l'assurance. Je n'ai pas encore obtenu cela, mais j'ai l'assurance. Est-ce qu'il y a des gens qui a une assurance de vie ici, assurance pour quelque chose? Assurance de vie. Oui, ça c'est la foi. Est-ce que tu as déjà...
Tous ces. Donc, on t'a dit, tu as combien? Peut-être que 150 000 ou combien? Est-ce qu'on t'a donné 150 000? Tu n'as pas encore. On a dit assurance. Mais tu as seulement l'assurance qui paye. Et des fois, est-ce que je vais te dire que regarde l'assurance alors? On t'a dit que tu vas avoir 150 000. Et des fois, tu vas mourir. C'est l'un de tes enfants qui va avoir ça. Et toi, tu ne vas pas avoir. Aïe, 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 j'aime ce Dieu. Wow! On t'a dit que tu vas avoir 150 000. Et là, tu payes, tu ne fais que payer. Et assurance reste. Écoutez, il y a ces choses que tu dois faire. Tu dois travailler en assurance. Travaille fort, mais garde ton assurance. Amen. Travaille fort, mais garde ton assurance. Crois que ce que Dieu t'a promis, il va le faire quand même. Vous savez, il y a quelque chose qui m'encourage très fort. Il y a l'une de mes filles, je ne sais pas si c'était hier soir qui est en train de vous parler. Vous savez quoi, j'étais étonné. À la dernière minute, elle m'a écrit une chose, elle a dit, Papi, Dieu a commencé, c'est lui qui a commencé, il va finir. J'étais complètement étonné. Et je n'attendais pas. Elle m'a écrit, lorsqu'elle m'a dit cela, savez pourquoi j'ai fortifié dans le Seigneur, je me sens fort. Parce que je n'attendais pas du tout cela. Et c'est ce qu'elle m'a écrit. Elle m'a écrit, Papi, Dieu a. Si vous oubliez le reste, moi aussi je vais vérifier le téléphone pour voir que je vais voir. Ça c'est quelque chose où je dois. Je vais vérifier mon téléphone et voir qu'est-ce qu'elle m'a écrit. Alléluia. Voilà. Papi, le Seigneur va faire. Il a commencé, il va finir. Elle m'a dit cela. J'étais étonné. Là, j'ai dit, non. Le Seigneur, et ça, et c'est quelqu'un peut-être avant qui, anyway, fait beaucoup parler, ne veut pas écouter, mais maintenant on voit vraiment les progrès de Dieu. Elle a commencé à parler et de faire, de donner une assurance que Dieu va faire. Amen. C'était puissant. Et quand j'ai lu ce message, ça me fortifie. Et quelqu'un qui nous fait parler, c'est pourquoi, alléluia, je vais quand même investir dans mes enfants. Même si vous me faites parler, mais je vais tirer les oreilles parce que je sais que à un moment donné, c'est là, c'est bon, amen, ça vaut la peine de faire, de travailler dans la vie de quelqu'un. Tu ne sais pas où tu vas atteindre, comment le Seigneur va utiliser une petite enfant qui va te donner une parole. Et ça va être une parole de sagesse qui vient de Dieu. Des fois, il faut juste être sensible à la voix de Dieu. Et je ne sais pas comment. J'étais trop fatigué parce que j'ai travaillé dur. Anyway, c'est comme si. Anyway, j'ai travaillé dur dans le travail et on m'a fait travailler dur à l'église aussi. Mais je dois travailler. Amen. Et là, j'étais trop fatigué. Je n'étais même pas dans ma chambre, c'était au salon. J'ai dit, ah Seigneur, je vais dormir là. Et là, elle m'a écrit, le téléphone a fait cling, regarde, je dis, qu'est-ce que tu veux? J'ai fatigué. Et là, j'ai écrit, là, après ce me dit, Dieu a commencé, il va finir. Et c'est là que nous devons nous donner une assurance. Pour que Dieu finisse avec nous, nous devons avoir l'assurance. Si nous n'avons pas l'assurance, Dieu ne va pas finir avec nous. Alléluia. Nous allons commencer et Dieu va finir avec une autre. Mais écoutez, je ne veux pas que Dieu commence avec moi et finisse avec une autre personne. Si c'est sa volonté,
Je dois finir dans la main de Dieu. Tu ne dois pas finir ailleurs. Et c'est l'assurance que nous devons avoir. C'est-à-dire commencer dans la main de Dieu et finir dans la main de Dieu. Il n'y a que la foi qui va te permettre d'avoir cette assurance. Parce qu'il y a des moments où tu te sens que Dieu n'est pas là. Est-ce que ces moments où tu te sens que Dieu n'est pas là, tu dois quand même garder assurance? Regardez la femme de Job et vient de Job. Tu crois encore ce Dieu? Job a regardé sa femme, il a dit, tu es fou. Oui, pardon, tu es folle. Là, tu veux servir ce Dieu encore? Et des fois, savez-vous, quand les situations ou les problèmes viennent dans notre vie, c'est quoi les questions qui l'amènent vers nous? Alors, quand tu commences à regarder la situation dit, regarde, tu sais, toi tu dis que tu sais Dieu. Regarde où tu es. Où est ton Dieu? C'est ça la question. Ah, tu sais un grand Dieu, on t'a dit que ton Dieu est riche, toi tu n'as pas d'argent. La situation vient de questionner comme ça. Mais on m'a dit que... Mais toi tu dis que ton Dieu est riche. Lui il est riche. Mais toi tu n'as rien dans ta poche. Regarde. Tu n'as rien. Juste la situation ça vient. Anyway. Ton Dieu il possède toutes choses. Tu ne crois pas que ton Dieu... La Bible dit dans le Psaume 24. Psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Qu'est-ce que cela veut dire alors? Des fois, tu vas te trouver dans des situations impossibles où tu ne trouves même pas une porte à sortir. Alors, mais qu'est-ce que ce verset a dit? La terre, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qu'il habite. À qui? À l'Éternel. Mais maintenant, si tout est à l'Éternel, moi je suis à l'Éternel. Ok. Alors la terre, toi tu n'as pas encore une maison. Tu es à l'Éternel. Est-ce que les maisons sur la terre appartiennent à qui? À l'Éternel. Écoute, je vous dis, je ne sais pas pour vous. Si vous ne prenez rien, moi je vais enseigner cette étude à moi-même personnellement. Je vais faire cet enseignement à moi-même. Parce que ça m'a aidé et me faire comprendre Dieu dans notre dimension. Waouh! 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 On va y arriver, mon Dieu. C'est déjà presque ouvert, tu vois. Voilà, on voit aussi le mot assurance, qu'on obtiendra ces choses qu'on espère. Avec assurance, je veux l'avoir. Même si je ne l'ai pas encore, mais je sais que je vais l'avoir. Amen. Alléluia. Mais comment cette démonstration peut-elle se rapporter à quelque chose qu'on ne voit pas? Il y a une question là, c'est fort cette question. Message reçu de voilà. Comment cette démonstration peut-elle se rapporter à quelque chose qu'on ne voit, qu'on ne se voit pas? Dans une salle d'audience, une démonstration c'est quelque chose qu'on le peut prouver. Ne pensons pas plutôt la démonstration comme à quelque chose qu'on peut voir, que l'on peut voir.
Parce que dans une salle d'audience, comme on vient de dire, s'il y a une démonstration, on va l'éprouver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était parti, qui sait comment partir à une salle d'audience où il y a des cinémas? Il y a quelqu'un qui a... Ou peu importe. Mais toutes ces choses, ce sont des choses qu'on peut prouver. Bien sûr, avant, c'est pas grave. Alors. C'est avant, c'est correct. Juste, on va prouver cela. Aïe, aïe. Mon père, c'était avant, c'est correct. Et la Bible dit d'abord, et les choses qu'on espère, c'est déjà, tu fais la démonstration. Et la démonstration montrait que tu vois. Tu vois cela. Waouh. Waouh. Ne passons pas plutôt que la démonstration comme à quelque chose qu'on peut voir, démontrer que le jury peut manifester, voir. Et en d'autres termes, une démonstration implique ce qui peut être vu et démontré. Mais alors, comment la foi peut-elle impliquer ou une démonstration de quelque chose invisible? La foi te demande de faire une démonstration, alors ce que la foi passe, c'est quelque chose invisible, tu ne vois pas encore. Tu as la foi et tu te montres cela, tu vas la voir. Waouh! On croit au nom de Jésus-Christ. Voici comment la foi implique à une espérance. La vraie foi en toutes les promesses divines, c'est en fait l'espérance. La foi est l'espérance. Regarde, la foi est l'espérance. Si Dieu promet de faire quelque chose, il lui est impossible de mentir. Dans Hébreux chapitre 6, verset 18. Ça chute sur la Bible. Parce que là, déjà, attendez-moi. Il y a une question. Chute sur la Bible. Hébreux 6, 18. 6, 18. 6, 18. Regardez, ça c'est notre Dieu. Waouh! Il y a. J'aime ça. Afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il était possible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous donc, le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Il y a deux choses immuables.